amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Sandra sur sa chaîne qui va vous parler aujourd'hui d'un auteur américain qui s'appelle Joe Conrad. Alors Joe Conrad, je l'ai découvert à travers un article, une traduction d'un de ses articles sur un blog il y a quelques années de cela. Je ne saurais pas vous dire quel est le blog, mais en tout cas l'article m'avait parlé, c'était rigolo, c'était dynamique. Je crois que ça évoquait le fait que quand on s'auto-édite et quand on écrit des livres en numérique, sur les étagères numériques, il y a énormément de place et on peut y rester pendant des décennies, de manière infinie, disait Joe Conrad. Et il avait aussi une expression qui disait, en gros, si ce que tu écris est bon, à un moment ça va remonter. Voilà, il y avait des images comme ça qui me parlaient, des idées qui me parlaient. Alors du coup j'ai fouillé un peu, je suis allée voir son blog, parce qu'il a un blog, en fait ce monsieur a un blog qui est très très impressionnant, parce qu'il y a énormément d'articles sur ce blog. Alors des articles qui abordent le marketing, qui abordent surtout beaucoup les techniques d'écriture, et c'est super intéressant parce qu'il a un style très imagé, très, très amusant. Voilà, on ne s'ennuie pas en lisant ces articles, c'est plutôt comique. L'anglais n'est pas trop compliqué. Moi j'ai un mauvais niveau en anglais, donc quand même je réussis à lire ces articles. J'ai fait des traductions de, je sais plus, je crois que j'ai dû traduire une trentaine d'articles de Joe Conrad sur mon blog. Principalement donc des articles qui parlent de marketing, de comment faire du marketing. Ça c'est toujours une question qui me taraude. Je cherche des façons de faire qui sont intelligentes, qui prennent pas trop la tête aux gens. Enfin, comment faire c'est une question récurrente pour moi, donc j'en parlerai souvent. Et donc aussi, technique d'écriture, comment réussir à donner de la consistance à ses personnages, comment construire une intrigue, des choses aussi basiques que comment présenter un texte pour que le lecteur ait envie de continuer à lire. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai que quand je réfléchis à moi en tant que lectrice, effectivement, quand je feuillette un livre, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux et qui vont faire mon choix, malgré moi parfois. Voilà, si le caractère est petit et que les paragraphes sont denses, et ben, j'aurais peut-être moins envie de lire ce bouquin que si l'écriture, la taille de police reste la même, mais la disposition est plus aérée, les paragraphes sont plus petits, il y a des dialogues et des descriptions qui sont mêlés, qui donnent une impression que le texte est aéré. Si les chapitres sont courts, moi je suis sensible à ces détails-là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font leur choix de manière inconsciente de lecture sur ces détails-là. On aime bien terminer un chapitre par exemple avant de s'endormir, ou bien quand tu es dans le métro, tu aimes bien finir le chapitre avant de sortir du métro. C'est agréable, enfin on aime bien ça, donc ça devient effectivement une petite astuce d'auteur qui a l'air de rien, mais qui est vraiment pas négligeable. Donc Joe Conrad, il donne comme ça plein de clés en fait pour construire un récit, pour se faire connaître. Donc il parle de l'effet cumulé. Donc, moi je parle de pierres qu'on pose, lui il parle d'effet cumulé, les actions qu'on entreprend. Chaque action qu'on entreprend fait qu'on se fait un petit peu plus connaître, Voilà, après, bon, ça fonctionne. Il y a un moment où ça va fonctionner. On y croit, je suis positive. Donc, si vous voulez découvrir l'article de Joe Conrad, qui est un écrivain américain, qui est né en 1970, qui est très très prolifique, donc il a écrit des polars avec un personnage principal qui s'appelle Jack Daniels, et les livres en fait portent des noms de cocktails, donc c'est plutôt rigolo. Les rigolos, il y en a un qui s'appelle Bloody Mary par exemple. Il a aussi écrit des bouquins d'horreur et des bouquins érotiques. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aborder des gens différents, d'essayer des choses, et ça, je trouve ça super. Donc si vous voulez découvrir cet auteur, je vous invite à aller sur mon blog et à consulter les articles que j'ai traduits.
Il a aussi écrit un livre. Alors, il a repris en fait les articles de son blog et il les a mis dans un bouquin qui s'appelle, alors je ne vais pas me tromper, donc je vais lire avec mon mauvais accent, ça s'appelle The Newbie's Guide to Publishing. Voilà. Que vous pouvez trouver sur les plateformes numériques. Donc c'est un pavé, c'est un gros pavé. C'est super intéressant. L'anglais n'est pas trop compliqué. Moi par exemple, j'ai pas un très bon anglais, mais bon, j'arrive à me débrouiller avec sa prose en général. Bon, il y a des articles qui sont un petit peu plus compliqués pour moi que d'autres. Je voulais partager avec vous cette découverte que j'ai faite il y a quelques années, donc de cet auteur Joe Conrad, qui n'est pas traduit en français pour le moment, mais peut-être un jour ça viendra. Je ne vous ai pas salué. Je m'y prends à la fin. Hello tout le monde. Et puis je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas quand même. Allez arriver à la fin de la vidéo. Qui suis-je? Je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Le but de cette chaîne YouTube, c'est quoi? C'est de partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, et puis des sujets qui me tiennent à cœur. Pour découvrir ce que je fais, c'est en dessous, il y a mon blog, il y a mes pages auteurs. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, faites-le savoir, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, j'espère qu'on ne se quitte pas fâché. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de découvrir mes autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.